C'était un mardi après-midi calme et j'ai décidé de me promener dans mon quartier. Le soleil était chaud, mais pas trop chaud, et les rues étaient paisibles. Je suis passé devant les hautes grilles en fer de la maison de Rufus, une maison que j'avais admirée de loin, mais sans jamais y avoir mis les pieds. Alors que je passais, les portes se sont ouvertes et, à ma grande surprise, Rufus lui-même est sorti. Il était vêtu d'une chemise impeccable et d'un pantalon ressemblant tout à fait à l'homme d'affaires prospère qu'on disait être. Nous avions déjà échangé des signes de tête auparavant, mais cette fois, il m'a fait un signe de la main et s'est approché directement de moi. « Evelyne, dit-il d'un ton calme mais confiant, j'avais l'intention de te parler. » Je m'arrêtai, légèrement perplexe. « Oh, à propos de quoi ?» Il m'a jeté un regard pensif avant de parler. « Je voulais vous demander si vous êtes disponible pour un service payant. » Ces paroles m'ont pris au dépourvu. Je regardai, ne sachant pas si j'avais bien entendu. « Un service payant, répétai-je prudemment, que veux-tu dire exactement ? » « J'ai besoin d'un compagnon, expliqua Rufus d'une voix ferme, quelqu'un d'authentique et de confiance. Je suis prêt à vous payer généreusement pour votre temps. » Mes sourcils se sont haussés. Un service d'accompagnement ? L'idée semblait étrange, surtout venant de quelqu'un avec qui je n'avais jamais eu de vraie conversation. « Je ne suis pas sûr d'être intéressé, répondis-je rapidement, incertain de ses intentions. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Il y avait quelque chose dans son ton calme, authentique et confiant qui rendait difficile de simplement s'éloigner. Pourtant, je croisai les bras, ressentant un mélange de curiosité et de prudence. « Très bien, dis-je en croisant son regard. Alors explique-moi. » Il haussa la tête comme s'il appréciait ma volonté d'écouter. « Je suis un homme d'affaires avec un emploi du temps chargé, a-t-il commencé. Je t'ai remarqué et j'admire ta simplicité et ta grâce. Je recherche quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui peut m'offrir de la compagnie et soulager une partie du stress que je porte. Il ne s'agit pas de quelque chose d'inapproprié, il s'agit d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance et que je respecte, avec qui passer du temps. Je ne veux pas perdre mon temps à rechercher des connexions dépourvues de sens. » Son honnêteté m'a pris au dépourvu. Il ne semblait pas avoir de motivation cachée, mais la demande lui paraissait quand même inhabituelle. « Mais pourquoi moi ? Ai-je demandé. Nous ne nous connaissons même pas. » C'est exactement pourquoi, dit Rufus avec un petit sourire. Vous n'avez jamais essayé de m'approcher pour ma richesse ou mon statut. Vous vivez votre vie simplement et honnêtement, et c'est rare. Je crois que tu es quelqu'un en qui je peux avoir confiance, a-t-il admis. C'est en partie pourquoi je te fais confiance. Vous n'avez jamais essayé de vous rapprocher de moi pour mon argent ou mon statut. Vous vivez votre vie simplement, et c'est rare. Je veux vous embaucher non pas en tant que travailleur, mais en tant que personne avec qui passer du temps après mes journées trépidantes, quelqu'un qui apporte la paix dans ma vie. Je restais là, partagé entre l'incrédulité et l'intrigue. Rufus n'était pas seulement un homme riche en quête de divertissement, ses paroles étaient empreintes d'une sincérité difficile à ignorer. Pourtant, je ne savais pas vraiment quoi penser de l'offre. Je ne sais pas, dis-je lentement. Tout cela semble inattendu. Je comprends, répondit Rufus. Prenez votre temps pour y réfléchir. Je ne te mets pas la pression. Je crois simplement que cela pourrait être mutuellement bénéfique. Son honnêteté m'a fait me sentir à la fois flatté et confus. Ce n'était pas tous les jours qu'un riche voisin avouait qu'il admirait votre personnage. Pourtant, l'idée d'être embauché pour avoir de la compagnie semblait étrange. Et tu es prêt à me payer pour ça, ai-je demandé avec hésitation. Oui, dit-il simplement. Votre temps et votre présence ont de la valeur, Evelyne. Je ne demande pas la charité, il s'agit d'un arrangement équitable, et je pense qu'il profitera à tous les deux. Je lui ai jeté un coup d'œil, essayant de déterminer s'il était vraiment sincère. Son attitude calme et son regard fixe m'ont rassuré. Rufus ne semblait pas être du genre à jouer à des jeux ou à avoir des motivations cachées. Pourtant, c'était beaucoup à encaisser. « Tu n'as pas à décider maintenant, dit doucement Rufus. Pense Y. Je veux juste que tu saches que c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi et je t'ai choisi parce que je crois que tu es la bonne personne. » J'ai lentement hoché la tête. « Très bien, je vais y réfléchir, mais je ne suis toujours pas sûr de tout cela. » C'est juste, répondit Rufus avec un sourire.
Prenez votre temps. Si vous décidez d'essayer, je vous promets que vous ne le regretterez pas. En quittant sa maison ce jour-là, mon esprit tourbillonnait de questions. Pourquoi Rufus m'avait-il choisi parmi toutes les personnes à qui il aurait pu demander? Puis-je vraiment lui faire confiance? Et surtout, étais-je prête à faire un pas vers l'inconnu? J'ai réfléchi à sa proposition. Rufus était connu dans le quartier pour sa nature réservée et sa richesse, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il m'approcherait de cette façon. Je vous prie, bien, ajouta-t-il. Même si j'hésitais, je ne pouvais pas ignorer l'opportunité de gagner un peu d'argent supplémentaire. Mes dépenses s'accumulaient et Rufus semblait sincère. Très bien, acceptai-je prudemment. Son temps s'éclaircit. Merveilleux. Je m'appelle Rufus, comme vous le savez, et le vôtre? Évelyne, répondis-je. Évelyne, répéta-t-il avec un sourire chaleureux dans la voix. Quand êtes-vous libre de vous rencontrer et de discuter? Samedi. Ça marche pour moi, proposai-je. C'est samedi, dit Rufus. Quand samedi est finalement arrivé, je me suis retrouvée nerveusement devant la grande maison de Rufus. Bien sûr, j'avais déjà vu le manoir, mais me trouver juste devant la porte était une expérience complètement différente. L'endroit était immense, avec des jardins parfaitement entretenus qui semblaient sortir d'un magazine. Les hautes portes et l'allée immaculée criaient à la richesse. Pendant un instant, je me suis demandé si j'y appartenais. Prendre une profonde inspiration, j'ai hésité. Et si c'était une erreur? Et si j'entrais dans quelque chose pour lequel je n'étais pas prête? Mais ensuite, je me suis rappelé la sincérité de Rufus. Il ne m'avait pas forcé, il avait simplement demandé et j'avais choisi de venir. Rassemblant mon courage, j'ai sonné à la porte. Le carillon résonna à l'intérieur, sonnant beaucoup trop sophistiqué à mon goût. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et Rufus se tenait là. Il avait l'air différent de ce que je l'avais vu auparavant, plus détendu, mais toujours raffiné. Il était habillé de manière décontractée avec une chemise ajustée et un pantalon. Le genre de tenue décontractée qui parvenait néanmoins à paraître chère. Sa grande silhouette et sa posture confiante le faisaient paraître plus grand que nature, mais son sourire était chaleureux et accueillant. « Évelyne, dit-il d'une voix calme et ferme. Je suis tellement content que tu sois venue. » Il s'écarta, me tenant la porte ouverte. J'ai avalé difficilement et j'ai hoché la tête, entrant dans son monde. L'intérieur de sa maison était à couper le souffle, les parquets en bois poli brillaient sous la lumière tamisée, et chaque coin semblait abriter une œuvre d'art de bon goût ou une décoration élégante. Un grand escalier montait au 2e étage et l'air sentait légèrement quelque chose de riche et d'agréable, probablement une bougie ou un parfum coûteux que je ne pouvais pas nommer. J'ai dû le regarder parce que Rufus rit doucement. « C'est un peu trop, je sais, dit-il en fermant la porte derrière moi, mais s'il vous plaît, faites comme chez vous. » C'est magnifique, admettais-je, ma voix presque un murmure. Merci, répondit-il, mais j'espère que cela ne vous intimide pas. Ce n'est qu'une maison. Ce qui compte, c'est que vous soyez à l'aise ici. Ces paroles m'ont surpris. Je m'attendais à ce que quelqu'un possédant un manoir comme celui-ci soit un peu suffisant, mais Rufus semblait vraiment avoir les pieds sur terre. Sa chaleur et son sourire facile m'ont aidé à me détendre un peu, même si je ne me sentais toujours pas à ma place parmi tout ce luxe. « Viens, dit-il en me faisant signe de le suivre. Laissez-moi vous faire visiter avant de nous installer. » Alors que nous parcourions la maison, il nous a montré différentes pièces et a partagé de petites histoires sur la façon dont il les avait conçues ou décorées. Il y avait une bibliothèque avec des étagères remplies de livres, une cuisine élégante qui semblait appartenir à une émission de cuisine, et un salon confortable avec des canapés moelleux et de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière naturelle. « Vivez-vous seul ici ?» ai-je demandé alors que nous passions devant une autre pièce magnifique. « Oui, dit-il d'un ton pensif. C'est une grande maison pour une seule personne, je sais, mais j'aime mon espace. Cela me donne de l'espace pour réfléchir et me détendre après de longues journées. » À la fin de la tournée, je me sentais un peu moins comme un étranger. Rufus n'était pas seulement un homme riche avec une maison luxueuse, c'était quelqu'un qui valorisait la paix et les relations, ce qui le faisait paraître plus humain. « Maintenant, dit-il avec un sourire alors que nous retournions au salon, pourquoi ne nous mettrions-nous pas à l'aise et ne parlerions-nous pas pendant un moment? J'aimerais mieux vous connaître. » Ces paroles étaient simples,
mais elles étaient d'une sincérité qui m'a apaisée. Les nerfs se dissipaient pour la première fois ce jour-là. J'avais l'impression que j'aurais peut-être ma place là-bas. Nous nous sommes assis dans son salon et il a commencé à me poser des questions sur ma vie, mes intérêts, mes objectifs et mes défis. Il a écouté attentivement, offrant conseils et encouragement. Vous êtes une jeune femme intrigante, dit-il. Je respecte votre honnêteté et votre simplicité. Au fil de la conversation, Rufus a partagé des extraits de sa vie de millionnaire. Son histoire de réussite était inspirante et je me suis retrouvée absorbée par son travail acharné et sa détermination. Après des heures de conversation engageante, Rufus m'a invité à monter à l'étage pour me montrer son bureau privé. Les murs étaient tapissés de livres et la vue depuis la fenêtre était à couper le souffle. « Installez-vous confortablement, dit-il. Prenez une douche si tu veux. » Sa suggestion m'a surpris, mais son attitude est restée calme et polie. Avec hésitation, j'ai accepté, me sentant curieux et perdu. Après m'être rafraîchi, je suis revenu et j'ai trouvé Rufus également rafraîchi. « Amusons-nous un peu, dit-il avec un sourire malicieux. Je me suis tendu, incertain de ce qu'il voulait dire, mais Rufus m'a rapidement rassuré. Rien d'inapproprié, Evelyne. Je veux que nous profitions d'une bonne conversation, de la musique et des rires. Nous avons passé la soirée à discuter, à rire et à profiter de l'atmosphère paisible de sa maison. Rufus m'a traité avec respect et je me sentais à l'aise avec lui. Au fil des semaines, Rufus et moi nous sommes rapprochés. Nous avons développé une routine, passé les week-ends ensemble, partagé des histoires et exploré des passions. Il m'a appris les investissements et les stratégies commerciales, tandis que je lui ai fait découvrir des joies simples, comme la pâtisserie et l'artisanat. Vous avez apporté un sentiment d'équilibre dans ma vie, avoua Rufus un soir. Ces paroles m'ont touché. Rufus, malgré sa richesse, était seul et avait soif de véritables connexions. Et en lui, j'ai trouvé un mentor et un ami. Tout le monde n'a pas compris notre relation. Les rumeurs se sont répandues et j'ai été jugée par des voisins et des amis. Pourquoi passes-tu autant de temps avec lui, a demandé un ami avec scepticisme. C'est une bonne personne, ai-je expliqué. Ce n'est pas ce que pensent les gens. Ils recherchent juste de la compagnie. Même si cela faisait mal de faire face aux critiques, je suis restée fidèle, connaissant la vérité sur notre lien. Un soir, Rufus a parlé de son passé. Je n'ai pas toujours été riche, dit-il. J'ai été confronté à la trahison, au chagrin et à la perte. C'est pourquoi j'apprécie l'honnêteté et la simplicité. Sa vulnérabilité m'a ému et j'ai réalisé à quel point Rufus me faisait confiance. Au fil du temps, il est devenu plus qu'un simple voisin. C'était un guide, un ami et quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Au fur et à mesure que notre amitié se renforçait, Rufus m'a aidé à grandir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il m'a appris la valeur du travail acharné, de l'intégrité et de la résilience. En retour, je lui ai rappelé l'importance de la simplicité et de la joie. Notre lien improbable nous a appris à tous deux de précieuses leçons sur la vie, la confiance et le pouvoir d'une véritable connexion. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions assis sur la terrasse de sa grande maison, Rufus s'est tourné vers moi avec un regard pensif. « Evelyne, commença-t-il d'une voix ferme mais gentille. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Vous avez tellement de potentiel et je ne pense pas que le monde en a encore vu la moitié. Dites-moi, quelle est votre plus grande aspiration? Quelle est la chose que tu as toujours rêvé de faire? » Sa question m'a pris au dépourvu. Personne ne m'avait jamais posé de questions aussi directes sur mes rêves auparavant. Je l'ai regardé, mon esprit s'emballant. Était-il sérieux? Est-ce qu'il tenait vraiment à savoir? J'ai toujours rêvé de créer ma propre entreprise, dis-je avec hésitation. Un petit quelque chose de significatif, mais je n'ai jamais eu les moyens d'y parvenir. Rufus sourit, ses yeux brillants de détermination. Alors faisons en sorte que cela se réalise, dit-il fermement. Je clignai des yeux, ne sachant pas si je l'avais bien entendu. Que veux-tu dire? Je veux investir en toi, Evelyne, expliqua Rufus. Vous avez changé ma vie plus que vous ne le pensez. Votre camaraderie, votre honnêteté et votre esprit authentique m'ont rappelé ce qui compte vraiment, et maintenant je veux vous aider à atteindre vos objectifs. Les larmes me montèrent aux yeux.
J'ai été submergée par sa générosité et sa sincérité. Rufus, je ne sais même pas quoi dire. Je ne peux pas accepter une telle offre. Oui, vous pouvez, dit-il avec un sourire rassurant. Vous l'avez mérité. Vous m'avez fait preuve de gentillesse et de confiance, et je veux vous rendre quelque chose en retour. Ce n'est pas de la charité, Evelyne, c'est moi qui crois en toi. Au cours des semaines suivantes, Rufus est devenu mon mentor, me guidant tout au long du processus, permettant de transformer mon rêve en réalité. Il m'a appris la budgétisation, la planification et l'importance de la persévérance. Son sens des affaires était inestimable, mais ce qui ressortait le plus était sa confiance inébranlable en moi. Nous avons passé d'innombrables heures à réfléchir à des idées, à étudier des marchés et à fixer des objectifs. Avec son soutien, j'ai lancé ma petite entreprise, une modeste boutique spécialisée dans l'artisanat fait à la main et les objets uniques. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était un rêve devenu réalité. Rufus était là à chaque étape, offrant conseils et encouragement. Il s'est même présenté le jour de l'ouverture, coupant le ruban à mes côtés et m'encourageant comme un fier partenaire. Au fil des semaines, ma boutique a commencé à prospérer. Les clients ont adoré la touche personnelle que j'apportais à chaque produit et la nouvelle s'est rapidement répandue. Je ne pouvais pas croire tout le chemin parcouru et tout cela était grâce à la confiance de Rufus en moi. Avec le recul, j'ai souvent pensé à ce jour où Rufus m'a approché pour la première fois. Je n'aurais jamais imaginé que notre amitié improbable mènerait à un voyage aussi transformateur. Ce qui a commencé comme une simple demande de compagnie s'est transformé en un partenariat qui a changé nos vies. Rufus n'était pas seulement mon voisin, il est devenu un véritable ami, un mentor et quelqu'un qui croyait en moi quand je doutais de moi. Il m'a rappelé que les rêves valent la peine d'être poursuivis et qu'avoir quelqu'un à ses côtés peut faire toute la différence. Et à mon tour, j'ai rappelé à Rufus la beauté des joies simples de la vie, le pouvoir de la gentillesse, la valeur d'une véritable connexion et l'épanouissement qui vient du fait d'élever les autres. Notre voyage ensemble a prouvé que lorsque deux personnes croient l'une en l'autre, elles peuvent réaliser des choses extraordinaires.